Restez calme et gardez du cash. Pourquoi? La BCE vient de recommander d'avoir entre 70 et 100 euros chez soi. La Banque Centrale Européenne vient de publier une note surprenante. Elle recommande à chaque foyer de conserver entre 70 et 100 euros en liquide par personne à la maison. Alors qu'on nous pousse depuis des années vers le tout numérique, le sans contact et les paiements dématérialisés, voilà que l'institution elle-même dit garder du cash. Alors est-ce que c'est un simple conseil de bon sens ou le signe qu'il faut se préparer à des chocs financiers et technologiques? On en parle tout de suite. D'ailleurs, si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Reprenons maintenant le contexte de cette annonce. Le communiqué de la BCE précise que ce n'est pas pour créer la panique, mais bien pour rappeler qu'en cas de problème soudain, une panne d'électricité, une cyberattaque, une crise sanitaire comme le Covid, avoir un peu de liquide chez soi permet de tenir plusieurs jours, 3 en particulier. Et c'est vrai, si demain les distributeurs ne fonctionnent plus, si les terminaux de paiement sont hors ligne, ta carte bancaire ne te sert plus à rien, ça devient un juste vulgaire bout de plastique. Dans ce cas, 70 à 100 euros par personne, c'est de quoi acheter de la nourriture, de l'eau ou encore payer un service d'urgence, condition qu'il y ait de l'eau et à manger. Parlons par contre un peu du paradoxe du cash en 2025. En effet, ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, les distributeurs automatiques disparaissent à grande vitesse. Rien qu'en France, plus de 1500 DAB ont été fermés en un an. Les retraits d'espèces diminuent chaque année, même si les montants moyens augmentent. Les banques et les États poussent activement au paiement numérique qui est traçable, contrôlable et parfois même plafonné pour les retraits. Malgré tout ça, la BCE te dit garder du liquide, ça fait un peu penser au bas de laine de nos gros-parents. Alors pourquoi ce conseil est important? Pour ma part, j'ai aussi un peu de cash toujours à la maison. Derrière ce message, il y a deux réalités. Tout d'abord, le risque technologique. On vit dans un monde ultra dépendant du numérique. Une simple coupure géante, une cyberattaque et tout s'arrête. On l'a vu récemment en Espagne avec une panne d'électricité qui a paralysé le pays entièrement. Il y a également le risque de confiance. Plus une société bascule vers le tout digital, plus les gens sont vulnérables. Le cash, c'est anonyme, immédiat, sans intermédiaire et c'est aussi une forme de liberté économique. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le Bitcoin est aussi fait pour ça. Donc oui, 70 ou 100 euros chez soi, ça ne te rendra pas riche, mais ça peut faire une vraie différence dans une situation de crise. Alors, que faire concrètement? Je vais te donner une règle simple. Avoir toujours un petit stock d'espèces à la maison, bien caché et à l'abri. Choisir des petites coupures, 10, 20 ou 50 euros maximum, surtout pas un billet de 500 euros que personne ne pourra te prendre. L'idée n'est vraiment pas de thésauriser des milliers d'euros, mais d'avoir un coussin d'urgence hors système bancaire. Et au-delà du cash, ça rappelle aussi une chose, ta sécurité financière ne repose pas sur une seule carte, un seul compte ou un seul système. Diversifie tes solutions et prépare-toi au pire. Mais parlons maintenant de ce que ça dit un peu de l'avenir. Ce conseil de la BCE, ce n'est pas seulement du bon sens, c'est aussi un signe que même les institutions savent que le système est fragile. On parle du numérique et d'intelligence artificielle, de crypto, de paiement instantané, mais au final, ce sont encore les billets qui sauvent dans une crise. Et ça nous amène à réfléchir. Si ton argent peut être bloqué, tracé ou gelé à tout moment, alors avoir une partie de ton patrimoine en cash, en métaux précieux ou en actifs décentralisés comme le Bitcoin, ce n'est pas de la paranoïa, c'est tout simplement de la stratégie. Alors retiens ça, quand même la Banque Centrale Européenne te dit restez calme et regardez du cash, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un blocage. Avoir 100 euros en liquide, c'est peut-être rien à l'échelle de ton patrimoine, mais ça peut être tout en cas d'urgence. Et si tu veux aller encore plus loin dans la protection et l'investissement de ton argent, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, ciao!